Bonjour et bienvenue sur Radio CSERT, votre rendez-vous quotidien de l'actu de la cybersécurité. Nous sommes le mercredi 18 septembre 2024, je suis Marc-Frédéric Gomez et nous sommes en direct de l'Indre. Aujourd'hui, nous allons aborder un cas de non-conformité qui a valu à AT&T une amende de 13 millions de dollars. Cette amende est liée à une violation de données qui a touché des millions de clients de l'opérateur américain. Le problème remonte à une mauvaise gestion des données clients entre 2015 et 2017. AT&T a partagé ses informations de facturation avec un fournisseur tiers pour créer des vidéos personnalisées pour ses clients. Bien que ce partage ait été contractuel, les données auraient dû être détruites en 2018. Et pourtant, elles sont restées stockées dans un environnement cloud géré par ce fournisseur, ce qui a conduit à une fuite de données en janvier 2023. AT&T a reconnu et communiqué sur l'incident en mars 2023, donc 3 mois plus tard, et affirmé que ses systèmes internes n'ont pas été compromis. On voit la priorité quand même de l'entreprise. Ces fuites de données a exposé les informations de 8,9 millions de clients. Donc si on fait un rapide calcul, combien ça coûte de ne pas respecter, entre guillemets, la conformité quand on a une fuite avec une amende de 13 millions de dollars? Ça revient à 1,46 $ par utilisateur. Donc même si les données sensibles comme les numéros de carte de crédit ou les numéros de sécurité sociale n'ont pas été compromis, des informations telles que les soldes de factures ou les plans tarifaires ont été exfiltrés, on retiendra le rôle des fournisseurs et la vérification de la parole contractuelle, qui reste un des points les plus critiques dans cette affaire. AT&T aurait dû s'assurer que les données étaient bien supprimées comme convenu dans le contrat. Ce qui est surprenant, c'est que le fournisseur, ainsi que son sous-traitant, c'est-à-dire qu'on a un premier fournisseur, c'est ce qu'on appelle un fournisseur de rang 1, puis après, il y a un sous-fournisseur du fournisseur qui avait affirmé qu'ils avaient détruit les données. Et les investigations de la FCC ont relevé le contraire. Dans la liste des vulnérabilités du jour, de multiples vulnérabilités ont été découvertes dans les produits Apple affectant iOS, macOS, Safari, tvOS, watchOS, visionOS et Xcode. Ces vulnérabilités incluent des atteintes à l'intégrité, à la confidentialité des données ainsi que des risques d'élévation de privilèges, de déni de service et d'injection de code. Alors au total, c'est 103 CVE qui ont été publiés pour l'ensemble de ces failles. Je vous recommande, comme chaque jour, d'aller sur le site du CERT-FR. Ils ont fait un bulletin, c'est une œuvre d'art. Il y a 103 CVE dans un seul et unique bulletin qui vous donne toutes les versions impactées. C'est un pur bonheur. Il faut voir que ça va toucher toutes les versions avant les versions 18 par exemple pour les iPads et tout ce qui est iOS, iPadOS. Mais ça touche aussi les montres, etc. Patché. Une mise à jour de sécurité critique a été publiée pour VMware vCenter Server afin de corriger une vulnérabilité grave, plus grave, là on l'est critique, on est sur un score CVSS de 9.8 sur la CVE 2024 38812. C'est une vulnérabilité de type App Overflow dans le protocole DCE RPC qui pourrait permettre une exécution de code à distance si un acteur malveillant ayant un accès au réseau envoie un paquet spécialement formaté. Bon, ça ressemble un petit peu aux vulnérabilités qu'on avait déjà vues et qui avaient été corrigées en juin 2024. C'était la CVE 2024 37079 et la CVE 2024 37080. Ils étaient pareils sur un score de 9.8 au niveau des échelles CVSS. Donc ces vulnérabilités ont été découvertes par des chercheurs chinois lors d'une compétition, ce qu'on appelle la Matrix Cup en Chine. Ça touche les vCenter version 8.0, les vCenter 7.0 et les VMware Cloud Foundation 5.x et 4.x. Alors bien que Broadcom n'ait pas encore détecté d'exploitation active de ces failles, il recommande quand même fortement à tout utilisateur de vCenter de patcher. Il existe le patch, c'est pas évident mais je vous recommande fortement parce que quand des vulnérabilités sortent sur ce type de concours, entre 24 et 72 heures, les exploits vont sortir. Une news qu'on a déjà vue au sein de ce podcast, c'est des chercheurs en cybersécurité qui continuent d'alerter sur des acteurs malveillants nord-coréens qui ciblent les utilisateurs LinkedIn avec un malware appelé Rusdor. Et dans une récente attaque détectée par Jamthreat Labs, un utilisateur a été contacté sur LinkedIn pour un faux recrutement, prétendant travailler pour un mixeur de crypto-monnaies décentralisé et légitime, c'est-à-dire qu'il se faisait passer pour la société Stone.fi. Cette attaque fait partie d'une campagne plus large menée par des acteurs de la menace sponsorisée par la... Alors, sponsorisé, c'est pas un terme que je dirais. On a de fortes prédictions que ce sont des gens qui sont affiliés à la Corée du Nord et leur objectif, c'est à chaque fois de vous faire télécharger des composants logiciels. Là, ce sont des projets Visual Studio qu'ils essaient de faire pour tout simplement pouvoir mettre des portes dérobées. Ils ciblent essentiellement des personnes travaillant dans la finance
et dans la crypto-monnaie pour pouvoir générer du cash. Alors dans la rubrique Cyberwarfare, le ministère de la Justice a publié un article sur le fait qu'un ressortissant chinois, Song Wu, 39 ans, avait mené une campagne de spear phishing contre plusieurs agences américaines, dont la NASA, l'US Air Force, la Navy, l'armée et la FAA. Song Wu, toujours en fuite, utilisait des comptes de messagerie fictifs se faisant passer pour un chercheur et ingénieur basé aux États-Unis afin d'obtenir des logiciels sensibles et du code source. La campagne menée sur plusieurs années visait à obtenir des logiciels spécialisés utilisés dans l'ingénierie, l'aérospatiale, dynamique des fluides. Ces outils pourraient être utilisés à des fins industrielles et militaires. Ce qui est intéressant sur le profil de cet espion, Wu travaillait pour l'Aviation Industry Corporation of China, l'AVIC, un conglomérat chinois de l'aérospatiale et de la défense appartenant à l'État. Il fait face à 14 chefs d'accusation de fraude électronique et 14 chefs d'accusation de vol d'identité aggravé avec une peine maximale de 20 ans de prison pour chaque chef d'accusation. Ça lui fait déjà quand même 560 années de prison, sachant qu'aux États-Unis, les peines se cumulent. Mais ils ont aussi trouvé un autre moyen de lui rajouter 2 ans supplémentaires pour chaque vol d'identité s'il est reconnu coupable. Le procureur américain, Ryan Buchanan, a déclaré que cette affaire démontre que les frontières ne protègent pas des acteurs malveillants qui menacent la sécurité nationale des États-Unis. Toujours dans la rubrique justice, la police fédérale australienne, l'AFP, à ne pas confondre avec l'agence France Presse, a arrêté un homme accusé de créer et d'administrer Ghost. Donc Ghost est une application qui est dédiée au milieu criminel, utilisée pour faciliter le trafic de drogue, le blanchiment d'argent et orchestrer des actes de violence physique, jusqu'au meurtre. Donc Ghost a été créé il y a 9 ans. Il était vendu avec un smartphone modifié au prix d'environ de $1 600 et il comptait 376 appareils actifs en Australie. La police fédérale australienne a relevé avoir infiltré Ghost plus tôt cette année. Ce qui veut dire que pendant 8 ans, il n'y avait personne d'infiltré. Et ils ont mené donc une cyberattaque contre la chaîne d'approvisionnement. Et grâce à cette compromission, il faut savoir que les cybercriminels mettaient à jour régulièrement leur téléphone. Ils sont meilleurs que nous. C'est-à-dire qu'ils avaient le patch management fait partie de leur et les nouvelles fonctionnalités leur permettaient justement d'opérer en toute discrétion. Donc la police a pu infecter les appareils, accéder à leur contenu et grâce à ces informations, ils ont pu mener des raids dans 4 États australiens qui ont abouti à 38 arrestations, à la saisie de 25 armes, de 200 kg de drogue, ainsi que l'intervention avant 50 menaces de violence ou meurtre sur des personnes. L'opération, surnommée Kraken, a permis de déjouer les plans de plusieurs organisations criminelles, de la mafia italienne, des gangs de motards, des groupes criminels d'origine coréenne et du Moyen-Orient. Enfin, pour finir, sur Defense One, qui pose un vrai problème au niveau RH sur la rétention des talents dans la communauté du renseignement américain. Alors, le terme talent, si vous voyez ça sur une annonce, personnellement, j'y réponds pas. Il y a que maman qui peut dire que je suis un talent. La communauté du renseignement américain connaît actuellement un afflux de jeunes talents qualifiés, mais elle doit améliorer ses processus de développement de carrière pour les conserver. Quand vous avez mis $300 000 dans vos études, il faut rembourser le prêt et c'est pas avec un salaire à $42 000 en tant que fonctionnaire que vous allez le rembourser tout de suite. J'ai mis cet article avec le lien. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que pour retenir les différents collaborateurs, c'est quand même l'argent fait partie du nerf de la guerre. Ils ont fait le recrutement basé sur les compétences plutôt que sur les seules exigences académiques est une approche qui permet d'attirer et de développer encore plus de talents. T'as pas de diplôme, on te paiera moins et tu seras très content d'avoir un boulot. Lisez l'article, ça vaut la peine. Et voilà, ce podcast est terminé du mercredi 18 septembre 2024. Oula, ça touche à sa fin. J'espère qu'il vous a plu et enregistré au pas de charge. J'ai une présentation à faire pour demain, j'ai aucun slide de prêt. Il est 21h. Ouais, c'est tendu. N'oubliez pas, si vous avez des questions ou que vous souhaitez voir des sujets abordés, vous pouvez nous laisser un message sur notre répondeur au 07 68 72 20 09. On est là pour vous. Prenez soin de vous. À demain pour un nouveau rendez-vous. Patchez quand même vos systèmes Apple. Faites attention aux fausses annonces de recrutement. J'en ai encore reçu une aujourd'hui qui était assez intéressante. Là, on m'a carrément proposé de me payer pour l'interview. Bref, ils sont désespérés. Au revoir.